Bonjour chers amis, chers frères et sœurs de partout dans le monde qui aiment la vérité historique. Je poursuis cette série de vidéos sur la réaction de différents pays face à l'hégémonie américaine, face à la politique extérieure des États-Unis. Alors, nous allons voir la réaction de la Russie. Oui, les gens en parlent beaucoup. Le petit professeur Alou Kwame René va aussi ajouter son petit grain de sel. Alors, avec l'effondrement de l'Union soviétique en 1991, les États-Unis et le bloc occidental ont considéré qu'ils ont été victorieux de la guerre froide vis-à-vis de l'Union des républiques socialistes soviétiques. Et malheureusement, ils vont considérer que la Russie est héritière de l'URSS, de l'Union des républiques socialistes soviétiques. Si on ne prend pas cet aspect-là en compte, on ne peut pas comprendre ce qui se passe, cette hostilité qui se passe entre les États-Unis et la Russie, entre le bloc occidental et la Russie. Le bloc occidental, avec à sa tête les États-Unis, ont considéré qu'ils ont été victorieux de cette guerre froide sur l'Union des républiques socialistes soviétiques. Soit. Mais de là maintenant à considérer la Russie comme héritière de l'Union des républiques socialistes soviétiques et qu'il faut continuer de l'affaiblir, c'est ça qui a été à l'origine du problème actuel. C'est ça. Pourquoi je dis cela? Vous savez, l'Union soviétique a accepté, d'ailleurs devant ces contradictions internes, ces difficultés internes, de se retirer de l'Allemagne de l'Est, qu'on a appelé la RDA, République démocratique allemande. Ils ont accepté de se retirer de là, de retirer leurs troupes, etc. Mais la Russie aurait pu perpétuer cela. Ça, c'était un pas qu'ils ont fait vis-à-vis des Occidentaux. Et ils ont permis à la RDA, la République démocratique allemande, de s'intégrer à la République fédérale allemande. Alors que la République fédérale allemande existait avant. Mais la RDA s'est fondue dans la RFA, la République fédérale allemande. Vous voyez? C'était une concession de l'URSS. C'était une concession de l'URSS. D'ailleurs, en ce moment, l'actuel président de la Fédération de Russie, Vladimirovitch Poutine, il était en mission en République démocratique allemande, où il travaillait là-bas pour les services secrets de l'URSS, donc du KGB. Et donc, avec l'effondrement de l'URSS, les États-Unis vont considérer que c'est fini. Certes, la Russie est héritière de l'URSS, mais elle vit la même crise qu'a vécu l'URSS, c'est-à-dire un effondrement économique, etc., un affaiblissement même politique, parce que qui est devenu le nouveau président de la Russie après l'effondrement de l'URSS? C'est Boris Yeltsin, qui était un homme qui manquait quelque part de caractère. Oui, on voyait ses pitreries devant Clinton, etc. Et puis, malheureusement, il avait une grande faiblesse, c'était l'alcool. Un chef d'État qui s'enivre beaucoup, mais c'est grave. Comment est-ce qu'il peut être lucide pour prendre les décisions qu'il peut? Et alors, qu'est-ce qu'on a vu? Les États-Unis sont devenus pratiquement la première puissance mondiale. Donc, on avait alors une seule puissance mondiale. Donc, les États-Unis faisaient maintenant tout ce qu'ils voulaient. Avant, quand il y avait la bipolarité, ils faisaient attention par rapport à l'URSS.
Mais maintenant, il n'y a plus d'URSS. Il n'y a rien, comme on dit. Il n'y a rien en face. C'est ce que les États-Unis se sont dit, il n'y a rien en face. Vous comprenez? C'est cela. Et les accords sur les questions d'armement, hein, de la course aux armements, tout ça, les États-Unis vont remettre tout ça en cause. Ils vont remettre tout ça en cause. Ils vont remettre tout ça en cause. Alors, on verra, comment on appelle cela, les États-Unis relancer, hein, donc des projets, hein, d'accroissement de leur puissance militaire. Vous comprenez? Et ça, c'était un précédent. Vous voyez, c'était un précédent. On a vu dans quelles conditions ils ont attaqué l'Irak sur la base d'un mensonge. On a vu dans quelles conditions ils sont allés attaquer la Syrie en prétextant que, oui, la Syrie s'en prend à ses propres populations. Mais là, on va en venir. Mais après le mandat de Boris Yeltsin, qui est maintenant devenu le président de la Fédération de Russie, c'est Poutine. Et lui, toute cette humiliation ressentie par le peuple russe, c'est cela qui a été, je peux dire, le motif ou la motivation de toute sa politique jusqu'aujourd'hui. Parce qu'il s'est dit, il faut que je redonne la puissance que l'URSS avait là, il faut que je la donne aujourd'hui à la Russie. Puisque ceux qui sont en face considèrent que la Russie est héritière de l'URSS. Vous comprenez? Et pour affaiblir la Russie, on a vu des prétendus islamistes qui ne sont que des terroristes qu'on a envoyés en Tchétchénie attaquer la Tchétchénie. Ça a été très difficile pour la Russie. Mais Boris Yeltsin même a utilisé une expression que les gens ont trouvée un peu vulgaire. Il dit, nous allons traquer les terroristes jusqu'à leurs chiottes. Dans les chiottes, on va les traquer jusque dans les chiottes. C'est l'expression que Poutine a utilisée. Mais il ne voulait pas se faire piéger non plus, comme l'URSS a été piégé concernant la course aux armements. Parce qu'à un moment donné, l'URSS n'avait plus les moyens financiers de poursuivre la course aux armements. Son économie était ruinée. Donc, Poutine a compris qu'il ne peut pas faire la course aux armements avec, comment on appelle ça, les États-Unis tels que l'Union soviétique les a menés. Mais, puisqu'il avait moins de moyens que les États-Unis, lui, il a mis l'accent sur les missiles. Alors qu'on voit que les États-Unis, ils mettent l'accent sur les avions de guerre, sur les avions bombardiers. Or ça coûte excessivement cher. L'URSS ne pouvait pas faire cela. Pardon, la Russie ne pouvait pas faire cela. Alors Poutine a compris, lui et ses stratèges, ils disent on va mettre l'accent sur les missiles. C'est ainsi qu'ils ont élaboré des missiles maintenant qui peuvent se détacher en plusieurs sous-missiles. Donc c'est difficile d'abattre ces missiles-là quand c'est là envoyé. Et puis en plus, ce sont des missiles qui peuvent changer de trajectoire. Vous voyez? Et rien que sur ça, il avait les moyens maintenant de faire face aux États-Unis. C'est vrai, les têtes nucléaires, bon, ils les ont augmentées, bon, etc. Voilà. Ils ont plus de têtes nucléaires que tous les autres pays. Mais, que même plus que les États-Unis, mais le fait d'avoir mis l'accent sur ce type d'armement. D'ailleurs, à ce propos, on a vu Poutine faire un discours mémorable. Il a dit, mais concernant la course aux armements, nous avons parlé, vous ne nous avez pas écouté. Et vous avez poussé les frontières de l'OTAN jusqu'à nos portes. Plusieurs pays qui faisaient anciennement partie de l'URSS sont rentrés dans l'OTAN comme si ces pays-là veulent se protéger de la Russie. Mais c'est curieux. Mais la Russie, ce n'est pas l'URSS. Or, même tous ces pays-là, c'est ce qu'ils ont considéré. Hein? La Lettonie, la Lituanie, l'Estonie, hein? Tous ces pays qui faisaient aussi partie du pacte de Varsovie, qui était chapeauté par l'URSS, comme la Pologne, hein, la République tchèque, hein, la République slovaque, hein, la Hongrie,
tous ces pays-là sont rentrés dans l'OTAN. Comme s'ils veulent se protéger de la Russie. Alors que l'URSS a éclaté. Hein? C'est vrai, ils étaient sous la férule de l'URSS, mais l'URSS a éclaté. Vous voyez? Donc, ils se sont dit qu'en entrant dans l'OTAN, ils se protègent de la Russie. Mais l'URSS n'existe plus. Mais la Russie ne peut pas mener la politique que menait l'URSS, puisque de toute façon, l'URSS se voulait un pays communiste. Mais la Russie n'est plus un pays communiste. Il y a plusieurs partis. Il y a plusieurs partis. Vous comprenez? Même la Chine que vous voyez là, en Chine, il y a plusieurs partis. Seulement, c'est le parti communiste qui domine. Sinon, il y a plusieurs partis. Mais les autres partis sont de moindre importance. Alors donc, Poutine, qui est un grand stratège et un homme assez intelligent et même très intelligent, il a mis l'accent maintenant sur les missiles. D'un autre côté, lui, il ne peut pas, il sait que la Russie ne peut pas avoir les moyens de faire des porte-avions. De toute façon, puisqu'il a décidé de ne même pas mettre l'accent sur les avions, de faire des porte-avions, comme les États-Unis. Donc, il a mis l'accent sur quoi? Sur les sous-marins militaires. Mais il y a un sous-marin qui a de grandes capacités. Ce sous-marin-là peut sortir de son sein de petits sous-marins. Vous voyez, il sort des sous-marins de moindre densité, de moindre dimension. Vous voyez, et maintenant c'est éparpillé maintenant. Et ce sous-marin, quand il tire ses missiles, ça peut provoquer des tsunamis de plusieurs mètres, qui peuvent même, dit-on, totalement inonder l'Angleterre. Provoquer un tsunami qui va inonder l'Angleterre. Et quand Poutine avait fait ce discours mémorable, il a dit, nous avons demandé de nous écouter. Vous ne l'avez pas fait. Mais maintenant, écoutez-nous. Et il a montré maintenant les nouveaux armements dont dispose la Russie. Il a dit, voilà les armements dont nous disposons. Nous avons des missiles que les appareils anti-missiles actuels ne peuvent pas détruire. Quand nous envoyons ces missiles-là, on ne peut pas les détruire. Maintenant, vous allez nous écouter. Alors là, maintenant, les États-Unis, le Pentagone, la CIA et tout, je peux dire le GOTA de défense des États-Unis ont compris que, on a considéré la Russie comme notre ennemi. Vraiment, la Russie est venue vraiment être notre ennemi. Et que nous ne sommes pas la première puissance comme nous l'avons pensé. Donc c'est cela. Et la Russie s'est ouverte à l'économie libérale. Tout ça, ça faisait partie de la stratégie. Beaucoup d'entreprises de multinationales occidentales se sont installées en Russie. Mais ces multinationales sont sous contrôle. On ne les laisse pas faire ce qu'elles font comme elles font dans les pays pauvres. Voilà, non. Elles sont sous contrôle. Vous voyez, elles sont sous contrôle. Et dans toujours cette volonté des États-Unis d'affaiblir la Russie, beaucoup de pays sont entrés dans l'OTAN. D'ailleurs, le pape François avait dit, en parlant de l'OTAN, il dit, vous êtes allés aboyer aux portes de la Russie. C'est ce que le pape François a dit. Vous êtes allés aboyer aux portes de la Russie. Mais les médias occidentaux ont tiré à boulet rouge sur le pauvre pape François. Et puisqu'ils ont tout fait pour que l'Ukraine entre dans leur stratégie d'affaiblissement de la Russie, bon, ce qu'ils ont appelé la révolution Maïdan, en fait, c'était un coup d'État contre le président Viktor Yanukovych. C'était un coup d'État et rien d'autre. C'était un coup d'État. Yanukovych même a été obligé d'aller se réfugier en Russie. On a dit que non, il n'est pas pro-occidental, il est pro-russe, etc. Mais il a été élu démocratiquement. Donc, laissez-le finir son mandat. On a vu une officielle des États-Unis, Mme Nuland, distribuer du petit pain aux manifestants de choses sur Maïdan. Et d'ailleurs, on leur distribuait, on le sait maintenant, des milliers et des milliers de dollars. On le sait. Ils distribuaient des milliers et des milliers de dollars. C'est ce qui s'est passé. Et quand il y a eu les accords de Minsk, mais en fait, ils ont décidé de ne pas respecter les accords de Minsk. Oui, c'est ce qu'ils ont décidé.
Ils ont décidé de ne pas respecter les accords de Minsk. Poroshenko ne voulait pas respecter les accords de Minsk. On a vu aussi bien la chancelière, comment on appelle ça, allemande, Angela Merkel, le président de France, Hollande, dire que les accords de Minsk c'était pour permettre à l'Ukraine de gagner du temps et de s'armer. Ah bon? Donc c'est cela. Et en temps, l'armée ukrainienne tirait sur la partie russophone, c'est-à-dire le Donbass. Il tirait. Hein, ça a provoqué près de 18 000 morts, dont ne parlaient pas du tout les médias mainstream de l'Occident. C'était une hécatombe. Ils bombardaient indistinctement les maisons. Ce n'étaient pas des cibles militaires. Évidemment, les russophones qui étaient dans l'armée ukrainienne se sont retournés contre l'armée ukrainienne. Et ils ont disposé immédiatement d'armement. C'est vrai, la Russie a envoyé des forces spéciales pour les soutenir. Jusqu'à ce que l'accord de Minsk soit signé. L'accord de Minsk n'a pas été respecté. Par qui? Par le gouvernement ukrainien. On a vu qui a été, comment on appelle ça, Zelensky. Il avait promis lors de sa campagne de faire respecter les accords de Minsk. Parce que on a vu les Ukrainiens de la partie orientale, c'est-à-dire du Donbass, ils étaient ostracisés. On leur interdisait d'utiliser le russe, leur langue. On leur disait non, il faut qu'ils parlent ukrainien. Alors que l'ukrainien et le russe, c'est des langues qui sont très semblables. Vous voyez. Alors, devant toute cette situation, puisque l'accord de Minsk n'a pas été respecté, Poutine s'est dit, bon, il faut la solution militaire. C'est ce qu'il a appelé l'opération spéciale. Pour lui, il n'était pas question d'envahir l'Ukraine comme ce que les stratèges occidentaux et les journalistes occidentaux veulent faire croire. Non. Mais c'est pour mettre fin à l'avancée de l'armée ukrainienne dans le Donbass. Et c'est ce qu'ils sont en train de réussir. D'ailleurs, ils l'ont pratiquement réussi. Et de briser les unités spéciales les plus combattantes de l'armée ukrainienne qui étaient composées des néo-nazis. Des néo-nazis. C'est une réalité, ça, on le sait. On a vu les tatouages de ces forces spéciales néo-nazis. Vraiment, c'est des symboles nazis qui sont tatoués sur, tatoués sur leur corps, etc. Voilà. Donc, lui, il a décidé de faire quoi? De briser cela. Et Poutine y est parvenu. Deux armées, je peux dire, successives de l'Ukraine ont été anéanties. Lui, il les laisse venir et puis maintenant, il les brise. C'est ce qu'il fait. Et chaque fois, son missile Kinjal, quelquefois même, des états-majors de l'Ukraine, accompagnés d'états-majors de pays de l'OTAN, beaucoup sont morts. Il y a eu un cas où plus d'une centaine d'officiers de l'OTAN ont été tués. Mais ils n'ont pas osé vulgariser cela. Enfin, je veux dire, rendre ça public. Vous voyez. Et la Russie, en vendant son pétrole, son gaz, etc., est devenu un pays qui est financièrement puissant. Ils avaient acquis des réserves en milliards de dollars. Parce que puisque le commerce se faisait en dollars, le commerce international, chaque pays cherchait à avoir une réserve de dollars. Mais avec les sanctions des États-Unis, les États-Unis ont utilisé d'une façon outrancière les sanctions économiques et financières. Mais les milliards de dollars de la Russie, mais les États-Unis ont mis la main dessus, ils ont bloqué cela. Comment on peut appeler ça? Alors, beaucoup de pays se sont dit, hein? Mais ceux-là, donc, ils ne respectent pas la propriété privée. Dans la doctrine libérale, on dit que non. La propriété privée des gens, c'est sacré, on n'y touche pas. Or, eux, ils y ont touché. Ils ont confisqué les avoirs russes en dollars. Les réserves russes en dollars, ils ont confisqué cela. Alors, beaucoup de pays ont commencé à se méfier maintenant des États-Unis. D'ailleurs, ils ont mis près de 40 pays sous sanctions. Et c'est pour ça qu'on a vu, la Chine aussi, ayant senti le danger, ils ont vendu une bonne partie de leurs actifs en dollars. Et beaucoup de pays sont en train de vendre leurs actifs en dollars. Si bien que les gens prévoient que le dollar va s'écrouler, mais même si le dollar va s'écrouler, ce qui est sûr, le dollar ne sera plus l'unique monnaie de réserve internationale dans laquelle on va faire les échanges internationaux. Voilà, ça c'est clair. Voilà, ça au moins, ça c'est clair. Voilà. Les gens vont faire le commerce avec leur propre monnaie. Voilà. C'est ce que, quand ils ont... Et puis, il y avait le système SWIFT
à travers lequel aussi des échanges se faisaient. Là aussi, ils ont exclu la Russie du système SWIFT. Mais la Russie a créé son autre système. Et il a dit aux autres, là, vous voulez acheter mon gaz, mon pétrole, ce que vous voulez acheter, vous me payez ça en roubles. À travers Gazprom, la banque de Gazprom. Donc c'est comme ça. Vous voyez. Donc voilà la réaction de la Russie. Pour ceux qui ne comprennent pas. Pour la Russie, c'est une affaire de survie de leur nation. Parce qu'ils sentent que les États-Unis veulent les dominer. D'ailleurs, il y a des officiels des États-Unis qui ont dit, mais ce n'est pas normal qu'un pays ait une telle superficie. Parce que la Russie, c'est le pays au plan de la superficie qui est le pays le plus vaste du monde. Certains même ont dit, non, 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 il faut qu'on scène la Russie en 15 pays différents. Des officiels américains. Mais quand vous-même vous déclarez cela, mais comment sera la réaction des Russes? Hein? Comment sera la réaction des Russes? Donc c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Et maintenant, la Russie est devenue une puissance militaire, 30 grandes puissances militaires mondiales. Et donc maintenant, elle fait quoi? Elle les bloque. Elle bloque les États-Unis et l'Occident dans leur avancée hégémonique. La Russie les a fait échouer. Il les a fait échouer en Syrie. Ils n'ont pas pu faire tomber le régime de Bachar el-Assad, qui aujourd'hui a été encore admis dans les pays, dans la Ligue arabe, alors qu'on l'avait présenté comme le pestiféré. Voilà. Vous voyez. C'est cela. Et partout où ils vont avec les unités spéciales, notamment l'armée privée qu'on appelle Wagner, qui s'appelait en fait Sewa Security. Mais c'est pour faire quoi? Tous les pays qui font appel à Sewa Security, ou si vous voulez Wagner, mais la Russie permet de contrer l'utilisation de terroristes que les États... Ce sont des terroristes que les États-Unis utilisent, parce que même en Syrie, ils ont utilisé qui? Hein? Al-Nosra, en fait, qui est Al-Qaïda. Mais comme ils savent que si on utilise une unité qui s'appelle Al-Qaïda, on va dire, mais vous collaborez avec les terroristes. Donc, ils ont fait appeler ça Al-Nosra. Vous voyez? Et on sait, le terrorisme dans le Sahel, ben, ça, c'est la France qui est derrière. C'est vrai que la France n'est qu'un élément, un pion de l'OTAN. Un membre de l'OTAN, mais un pion des États-Unis. Voilà. Et donc, les Russes les contre partout. Même en Libye, les Russes ont envoyé des unités pour ne pas laisser le terrain à la merci des Occidentaux. Voilà ce qui se passe. Donc, partout dans le monde où on fait appel à la Russie les contre. Ils sont allés attaquer le Venezuela de Maduro. Mais mal leur en a pris. Il y avait déjà près de 200 conseillers militaires russes au Venezuela, sans compter une vingtaine de conseillers militaires chinois. Donc, ils ont fait échouer l'attaque que les États-Unis, que notamment la CIA a utilisée à travers des prétendus opposants au régime du président Maduro. Vous comprenez? Et on a vu le pantin de Juan Guaido qu'ils ont voulu utiliser, qu'ils ont voulu présenter comme le président du Venezuela, alors qu'il ne tenait pas les rênes du pouvoir. Voilà. Donc je vais m'arrêter là. Il ne faut pas que la vidéo soit trop longue. Déjà, j'en suis à 23 minutes 30. Voilà. Donc voilà comment réagit la Russie. Voilà comment réagit la Russie. Et avec la création des BRICS, hein, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, aujourd'hui, par leur politique, où ils disent qu'ils vont créer une banque internationale des BRICS qui va aider au développement en menant une politique qui est totalement différente de celle du FMI et de la Banque mondiale qui eux, mènent une politique de prédation, d'approvisionnement et d'endettement des pays. Les BRICS disent non, nous, notre banque là, ce sera différent. Et c'est l'ancienne présidente Dilma Rousseff du Brésil, c'est elle qui est présentement la présidente de cette banque des BRICS. Et beaucoup de pays frappent à la porte des BRICS. Voilà comment que la Russie s'oppose à la politique hégémonique des États-Unis. Voilà, je vais m'arrêter là, je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan, c'est à Cocody, en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Donc nous allons poursuivre cette série de vidéos là sur la réaction des différents pays face à l'hégémonie des États-Unis. Merci encore et bonne journée à tous.